Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, sachez que je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui parce que oui, hier, je suis allé voir Venom 3, Venom The Last Dance, et on en a parlé un petit peu sur la chaîne YouTube, que ce soit sur des petites vidéos comme des shorts ou une critique d'1h10 qui a terminé un tournage à 5h du matin. Oui, la fatigue a gagné mon corps, mais j'ai bien dormi, et c'est pourquoi, boum, je suis au taquet pour vous faire la vidéo sur les différentes scènes post-génériques. Et peut-être que tu les as déjà vues, peut-être que tu les as même déjà vues uniquement sur TikTok, que tu en as déjà entendu parler, mais peut-être que tu ne sais pas du tout. Et peut-être que tu ne veux pas les connaître. Et auquel cas, que fais-tu là? Attention, énorme spoiler, on va parler de ces différentes scènes et les évoquer en te faisant comprendre que oui, on s'est d'une certaine manière un peu moqué de nous. Vous allez comprendre très très vite pourquoi. On va commencer par la deuxième et on va enchaîner avec la première parce que on va faire par ordre d'importance. Après, c'est vrai que vous allez comprendre que dans ce film-là, on a deux scènes post-génériques. Une qui annonce peut-être un futur par rapport à un personnage, et l'autre qui est humoristique. Alors c'est vrai que moi, l'humoristique, je la trouvais vraiment extrêmement nulle, et c'est par celle-ci que nous allons débuter. En revanche, il faut aussi revenir sur le fait que ce n'est pas Sony uniquement qui fait ce genre de scène, d'accord ? DC le fait, Disney le fait aussi, avec le MCU. Donc, ce n'est pas que sur du Sony, sachez-le. Par exemple, à titre de comparaison, j'ai adoré Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais ce n'est pas pour autant que la deuxième scène post-générique était vraiment bien. Et encore une fois, il ne faut pas juger un film sur ces scènes post-génériques qui ne sont qu'un bonus. On regarde le film, on donne son avis, et les scènes post-génériques, encore une fois, c'est un bonus, mais qui n'est pas forcément bon, et on va l'évoquer, justement, ici. Oui, j'ai bugué sur le mot évoquer, parce qu'en fait, je voulais faire un mix entre le mot évoquer et expliquer, donc... Après, tu vas me dire, mais t'es pas obligé de te justifier, j'ai besoin de le faire. Ok ? Tu vas me dire, là, ça fait 2 minutes que tu parles, donne-nous la scène. La première scène post-générique, ou en tout cas la deuxième, mais qu'on va évoquer en premier, c'est celle-là. Enfin, celle-là. Ou en tout cas, c'est avec ce personnage-là. Je vous rappelle que ce personnage, on l'a vu pour la première fois en 2021, avec Spider-Man No Way Home, où justement, il est présent dans l'univers de Disney, et Eddie Brock va lui dire « Ah non, mais attends, là, tu me dis qu'il y a un alien violet avec des pierres, là, tu me dis qu'il y a Hulk, il y a Iron Man, tout ça, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et après, il est ramené dans son univers. Donc déjà, il y a une mini-incohérence, parce qu'il n'est pas ramené de la même manière. Il y a une fois où il est effacé, et l'autre où il est aspiré. Mais bon, ce n'est pas forcément extrêmement grave, donc c'est bel et bien ce personnage-là qu'on revoit donc au début du film dans son univers, habillé de la même manière, etc. Bref, évidemment, vous savez que Sony a toujours essayé de faire des petites choses comme ça et d'essayer de se connecter à Disney pour les sous d'une certaine manière. Et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir là-dessus? En tout cas, sur cette scène-là, non. Pour le reste, c'est discutable. Et du coup, on retrouve ce personnage qui était en présence d'un symbiote qui a failli justement le toucher et rentrer en phase symbiotique. Et finalement, nous avons le personnage interprété par Chiwetel Ejiofor, donc qui est un général qui récupère ce bout de symbiote et qui s'en va. Jusque-là, tu me suis, c'est dans le film. Sauf que, en fait, la scène post-générique, c'est le fait que c'est la suite du fait que ce personnage-là soit emmené dans la zone 51, 51, peu importe, mais il est emmené là-bas et il en sort une fois que tout a été détruit. C'est la scène post-générique. Il sort de sa cellule, entre guillemets, et il voit que tout a été détruit, et il commence à crier. Encore une fois, à la limite, tu nous fais un truc humoristique, je ne dis pas non. Mais là, c'est pas que ce n'est pas mon humour, c'est qu'il n'y a pas d'humour dans cette scène. Donc tu te dis, mais cette scène-là, en vrai, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise ici? Parce qu'elle n'a pas... C'est même pas qu'elle n'a pas d'intérêt, parce qu'encore une fois, il y a des scènes post-génériques qui n'ont pas d'intérêt, mais c'est surtout qu'elle n'a aucun sens en tant que scène post-générique. On aurait tellement pu la mettre en scène classique. Et encore une fois, ce genre de scène-là, ce n'est pas du tout uniquement en lien avec Sony. Et même des fois, Marvel a fait des scènes post-génériques qui n'avaient pas une tête de scène post-générique, mais ils se sont dit, vas-y, on va quand même la mettre après. Notamment dans Black Panther, on a 2 scènes post-génériques, une où on dit on va ouvrir les frontières, et l'autre où on a Bucky, mais celle où on dit qu'on va ouvrir les frontières, ça aurait très bien pu être uniquement la fin du film, pas une scène post-générique. Mais bon, ils l'ont fait, ça ne change pas grand-chose, c'est comme ça. En tout cas, la première scène, c'est ça, c'est le barman qui sort de la zone 51 ou 51 et qui s'en va.
c'est la première scène que j'avais à vous évoquer, mais c'est la seconde qui est montrée. Parce que la première est là, on va passer peut-être un petit peu plus de temps là-dessus. Et encore une fois, attention spoiler, mais je vous ai déjà prévenu plusieurs fois dans cette vidéo, c'est le fait qu'on retrouve Knull. Et Knull, et c'est là où ça va m'énerver, c'est que Knull, dans cette scène, tu comprends qu'il va se venger, il va vouloir prendre sa revanche sur la Terre, etc., et sur les différents mondes qui l'entourent, en disant, en gros, je vais annihiler votre planète. Alors, déjà, sachez que cette scène-là est dans les derniers teasers du film. Donc, ils ont dévoilé la scène post-générique dans les trailers. Encore une fois, ça, c'est pas très très grave, même si je trouve ça ridicule. Que ce soit, encore une fois, Sony, Disney, Universal, Warner Bros. Moi, je trouve ça nul de faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Il est donc en train de dire ça, on le voit, et ça, c'est à notifier, il est immonde. Il est vraiment extrêmement mal fait. Et ça vient à confirmer certaines choses qu'on avait déjà évoquées en critique, et avant même la vidéo critique, avant même de regarder le film, c'était le fait que Knull, en fait, à la base, je pense qu'il n'était pas prévu et qu'ils l'ont imaginé vraiment dans les derniers mois en disant « Ok, là, le film, Madame Web, ça n'a pas marché, il faut qu'on fasse un truc, Venom 3, il faut que ça soit un petit événement, et du coup, on va rajouter Knull, l'ultime méchant de Venom. » Ouais, ça ne fonctionne pas vraiment, puisque ce n'est qu'une introduction, et le méchant du film, dites-vous bien que c'est un sbire de Knull, mais bon. Et donc on le voit, il est tout simplement ignoble, il est joué par Andy Serkis, hein, ça a été confirmé par The Hollywood Reporter, et en plus de ça, ça a été même confirmé par Kelly Marcel, qui est la scénariste du film et réalisatrice, qui a dit, dès le 2, on savait qu'Andy Serkis jouerait Knull. Je pense que c'est un mensonge, mais bon, ça n'engage encore une fois que moi. Et on a donc Knull, et c'est là où il y a une incohérence, mais pas petite, hein, où il dit qu'en gros, il va sortir et annihiler la planète, l'univers, etc. Sauf que j'ai une question, comment tu vas sortir? Parce que toi-même, tu disais, pour sortir, il me faut une clé, le codex, qui est présent, comme par hasard, mais bon, voilà, c'est comme ça, en Eddie Venom. Quand Eddie est tout seul, il n'y a pas le codex. Quand Venom est tout seul, il n'y a pas de codex. Et quand Venom est dans un autre corps, il n'y a pas de codex. Mais quand ils sont tous les deux ensemble, il y en a un. Jusque-là, tu me suis, d'accord? Le fait est que Venom est mort. Donc il n'y a plus de codex. Donc il n'y a plus de clé. Donc Knull actuellement est enfermé avec une serrure qui n'est plus connectée à une clé. Donc comment est-ce que tu veux sortir? Puisqu'il n'y a plus la clé. Et c'est pas comme si... Ah mais tu sais quoi, je vais aller vraiment chez mon... comment on appelle celui qui fait les clés là? Mince, je sais plus, mais mon artisan qui ferait des clés, et je vais aller le voir. Tiens, il habite rue de la Paix, là, le 5 rue de la Paix. On y va, il est dans le 5e arrondissement. Non, ça ne se passe pas comme ça, mon ref. C'est pas une clé comme ça, tangible. Et du coup, il dit, ouais, je vais annihiler ton monde, et il sourit. Mais tu vas sortir comment? Il n'y a pas la clé. Il n'y a plus la clé. Et tu vas me dire, oui, mais le multivers... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce que ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, Sony fait ça. C'est-à-dire qu'ils font un film, qui est déjà nul, pour moi, et en plus, par la suite, ils te font une scène post-générique qui n'a aucun sens par rapport au film. Déjà, cette incohérence par rapport à la clé, parce qu'il dit qu'il va sortir, mais il n'y a plus la clé, donc comment est-ce qu'il va sortir? Mais je vous rappelle quand même qu'on a aussi Morbius, dans laquelle on a le personnage de Michael Keaton qui interprète le vautour. Il arrive dans cet univers, et c'est même pas la pire incohérence, c'est le fait que tu es Morbius qui accepte de s'allier au vautour pour tuer un personnage qu'il ne connaît même pas alors qu'il est gentil. Ça n'a aucun sens, et alors que c'est dans le même film. Ils ont réussi à faire une deuxième fois ce genre de choses, une incohérence dans le même film. Comment est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce qu'on avait à dire concernant la scène post-générique de Venom The Last Dance. Évidemment qu'il y aura des vidéos qui arriveront demain, après-demain, après-demain. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment en shorts, donc n'hésitez pas. Sachez que normalement, je compte faire un live. Alors, peut-être pas ce week-end, je ne sais pas encore. Mais ça sera soit ce week-end, soit le week-end prochain. Mais on va en parler de toute manière. Je pense qu'on va en parler dimanche. C'est nécessaire. Peut-être qu'on fera deux lives. Un live dimanche, tranquille, et peut-être que j'inviterai des gens qui ont vu le film. Ça pourrait être sympa. Je sais que... Alors, je ne sais pas si elle sera dispo, mais je sais que Laura a vu le film. Je sais que... Bon, Momo ne va peut-être pas aller le voir, mais je connais des gens qui ont vu le film, donc ça pourrait être intéressant d'avoir aussi leur avis par rapport à ça. Bref, j'ai hâte de pouvoir vous proposer beaucoup de contenu en lien avec Venom. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Vous le savez, je le sais, nous le savons. C'était cool.